Bonjour à tous et à toutes. Allez, un petit tirage sentimental pour voir un peu ce qui se passe prochainement pour nous. Et quel message j'ai à vous délivrer plutôt. Ça serait plus juste. Ouh, ça saute, ça saute. Là, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Les oiseaux. Donc, comme d'hab, je commence par tout installer. Et je vous explique après, parce que voilà, ça peut changer la lecture, le fait d'avoir une autre carte à côté. Donc on a eu l'enfant au-dessus, la bague, la femme. Alors là, je me dis décidément, je l'ai pas mal celle-là, en ce moment. C'est celle-ci qui doit venir de nouveau. Ah bah dis donc, il y a des femmes là. Est-ce un tirage pour les hommes? Ou entre copines? De flûte, le fouet, le pont, et désolée pour mes mains absolument dégueulasses, je suis en train de faire un petit ménage de printemps en ce moment. Et voilà, vous voyez, mes ongles ils sont très beaux parce que j'ai plein de graisse qui reste coincée dans les ongles, bien que je me sois lavé les mains. Donc désolée pour ce petit carnage, mais le plus important c'est quand même le message, non? C'est pas ça? Non? Bon, bah tant pis pour vous alors. Alors, nous avons la faux en dos de deck. Au centre, il y a vraiment une discussion qui semble importante, mais on voit qu'à l'issue de cette discussion, il y en a quand même un qui s'en va. Apparemment, c'est une discussion avec une femme ou à propos d'une femme. Et ce temps, et puis alors, vu le nombre d'horloges, je pense que ça a pris beaucoup de temps, qui a demandé pas mal de sagesse, mais bon, qui permet aussi un éclaircissement, hein, parce que le fait de discuter, alors déjà, c'est les mêmes chouettes là, hein, que l'on voit sur l'une et sur l'autre. On a même un petit oiseau et un coq. Mais toujours est-il que, voilà, j'ai l'impression que ces discussions sont un petit peu révélatrices d'apparemment la fragilité d'un engagement, là, par rapport peut-être à un emménagement, ou par rapport à réellement une union tout court. Là, il y a la maison, mais ça peut être votre intériorité, ou... il y a le portillon qui est ouvert, mais pas la porte. Donc la porte est restée fermée. Juste le portillon qui est ouvert. Donc on sent du coup cette fragilité dans le contrat là. En haut, là je pense que quand même c'est vous, cette femme. Là il y a une autre femme qui permet une ouverture qui rend jaloux finalement. Peut-être que ces deux femmes s'entendent un peu trop bien. Il y a une ouverture, comment on dit suite de flûte, de nouvelles opportunités, hein,
qu'elles peuvent s'apporter l'une l'autre. Et du coup, on coupe un contrat qui était un peu trop fragile, qui avait tendance à donner un peu le vertige. Qu'est-ce qu'on a après? On a les écrits qui sont un véritable défi, qui annoncent un deuil, qui est un cadeau, vers d'autres possibilités, une ouverture, un nouveau chemin qui s'ouvre avec quelqu'un de fidèle, de loyal, qui emmène un peu un air frais dans notre vie et qui nous sort de ce labyrinthe où on s'était enfermé et qui nous a rendu malades par la lourdeur que ça impliquait de devoir tout le temps porter un masque ou justement faire l'effort d'essayer de tirer les verres du nez à l'autre pour faire tomber ses masques, etc. Donc voilà. Bon, on va voir avec le tarot si on a du coup des informations complémentaires. En tout cas, moi, ce tirage me parle pour l'instant, personnellement. Donc, je prends mon petit tarot fétiche, hein, parce que je l'aime beaucoup. Oui, je fais du nettoyage chez moi. Je fais en fait de la place à du renouveau. À quelque chose de plus net. Oui, donc on a vu sur la fin qu'il y avait un départ et effectivement, 8 de coupe, la coupe est pleine et on décide du coup d'aller vers des horizons plus lumineux que ce marécage qui détenait un feu mais trop lointain pour être accessible et trop sombre, trop tout dans le négatif, je dirais. Nous avons donc le roi d'épée. Qui nous parle justement, voilà, s'imposer, se respecter, se débarrasser de tout ce qui est négatif pour penser à son propre bonheur. Alors, c'est pas forcément fait avec gaieté de cœur, mais... et d'ailleurs, nous avons le 6 d'épée qui vient de sortir avec le 2 de coupe. C'est bien un amour que l'on laisse derrière soi. Qui justement n'apporte plus rien. Hein. À un moment donné, il faut peut-être aller jusqu'au bout du bout pour se rendre compte que on s'est entêté pour rien, quoi. On s'est entêté pour rien parce que on peut se changer soi mais pas l'autre. Et parfois on a beau le savoir, on a beau être au courant de tout ça et nourrir quand même l'espoir. Bêtement, je dirais, hein, je peux le dire parce que je suis concernée, donc voilà, il n'y a pas des personnes plus bêtes que d'autres, c'est juste que voilà, des fois on se laisse embarquer dans des espoirs qui ne donneront jamais rien. Voilà, il y a besoin du coup de revenir en soi et de mettre de la lumière. Et d'ailleurs, la lumière qui a changé.
de mettre de la lumière effectivement dans sa vie, dans son cœur, dans ses énergies, faire, voilà, comme le grand ménage comme j'ai fait, voilà, on fait le grand ménage, on nettoie tout, on fait de la place pour la prochaine histoire. Et même si c'est pas pour la prochaine histoire, même si c'est pas pour la prochaine histoire, pensons déjà à nous, déjà être bien soi. Alors je sais que bon, ça fait souvent grincer dedans, hein, quand oui, faut s'aimer soi-même, etc. Nini, nana, ça fait un peu grincer les dents quand on se retrouve dans cette configuration où on est dans l'attente que l'autre revienne, comprenne, nous voit enfin. Non. Il arrive à un moment donné où effectivement, ben c'est peut-être en allant jusqu'au bout que du coup, voilà, ça nous permet, comme moi aujourd'hui, de faire place nette à une nouvelle vie. Oula, l'as d'épée, roi d'épée, ça tranche sévère, hein. On est vraiment décidé. C'est pas un coup de tête, hein. Ça fait longtemps que vous réfléchissez, ça fait longtemps que vous, il y a des calculs et des recalculs et des, voilà, c'est pas quelque chose que ni fait avec gaieté de cœur ni quoi que ce soit, mais bon. Voilà, hein, à un moment donné, il faut savoir penser à soi et sortir un peu de sa gadoue, hein, et aller comme cette femme qui sort de l'eau, hein, voilà, elle a les pieds encore mouillés, mais elle s'en va pure avec un linge blanc, hein, donc pure, elle s'en va pour aller vers quelque chose de bien plus ensoleillé, quoi, hein. Donc, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas, ou pas forcément, ça dépend des cas de figure. Moi, c'est pas que j'ai peur de l'inconnu, c'est que je suis restée trop longtemps attachée à un espoir où il n'y avait pas de raison d'avoir d'espoir, et c'était clair depuis le départ en plus, hein, mais je ne sais pas pourquoi je me suis entêtée. C'est comme ça, je devais aller jusqu'au bout. Je devais aller jusqu'à me noyer, je devais aller jusqu'à ne plus respirer pour enfin sortir de cet état sombre, quoi, où on n'arrive même plus à rien faire, quoi. Et où il y a peut-être aussi un peu trop de choses cachées, pas claires, où il n'y a pas forcément de communication, tout se passe dans la tête, rien n'est concret, n'est réellement posé, ni fluide, ni rien. Je sais pas vous, hein, mais moi, hein, je me saoule. Hein. Voilà, l'envie de reprendre son pouvoir, sa joie, sa vie en main et démarrer avec des paillettes, quoi. On tient nous-mêmes notre bâton dans la main. On a besoin de personne, en fait. On a ce pouvoir de se rendre soi-même heureux si on le veut. Et sortir de tout ça, là, qui a été beaucoup trop toxique jusqu'à maintenant. C'est pas grave de se tromper, et quelque part, ça permet aussi, justement, de ne plus faire les mêmes erreurs, déjà, et d'une, et de deux, voilà, on est allé jusqu'au bout, on n'a rien à regretter. Moi, c'est ce que je dis toujours et c'est ce que je conseille aussi. C'est quelque part, quand on essaye de faire bien
et de faire bien tout le temps, on n'a rien à se reprocher. Donc, ça n'a pas marché, ben c'est pas, en tout cas, ça ne sera pas notre faute si ça n'a pas marché. Voilà, parce que nous, on aura mis toute notre énergie, on s'aura fait pomper l'énergie même. Mais du coup, si ça ne fonctionne pas, au moins les regrets, ils ne sont pas pour nous, quoi. Ça, c'est clair. Et là, c'est vraiment... c'est un sacré pouvoir, là, qu'on reprend. Hein. La reine de bâton, elle met le feu. Hein. Le roi, il est hyper froid, glacé. Et quand il faut être cinglant, on peut compter dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. On sait faire aussi si on veut. La plupart du temps, on essaie, enfin, moi en tout cas, j'essaie d'arrondir un petit peu les angles et d'essayer d'être la plus cool possible, de suivre les conseils que je donne. Et quand même, hein, j'essaie. C'est, les meilleurs conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs, mais voilà, j'essaie de mettre en place ce que je dis aussi. Hein. Donc, du coup, là, effectivement, il y a ce côté, voilà. Si c'est non, ça ne sera pas oui. Voilà, tant qu'il n'y a pas ce qu'on veut réellement, c'est pas la peine. C'est pas la peine, toute personne qui se présentera pas avec le bon passeport ne passera pas. Voilà, c'est un peu ça. Après, je mets un bémol dans ce que je dis parce qu'il y a des personnes qui vont être un petit peu trop aussi arrêtées. Il faut savoir mettre un petit peu aussi, voilà. Là, c'est parce que je suis peut-être dans des énergies révolutionnaires, mais toujours est-il, au moins je l'entends totalement. Hein, ce tirage me parle complètement. Et l'envie de reprendre son pouvoir, d'être... De concrétiser ses projets, mais avec passion, sans l'autre, quoi. Je suis capable. L'autre a cru peut-être qu'il était l'essence, il était le moteur. Oui, il a été. Oui, il a été. Mais c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de moteur, c'est énergie libre. On se démerde. Je me lâche. Eh ben dis donc, c'est bleu-vert là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, il y a pas mal de rouge et orange. On est dans les couleurs feu là, hein. Et là, c'est le bleu, la froideur. Et là, on est dans le vert, la guérison, hein. Donc on est prêt, voilà, là, hein, pour un nouveau départ, se lancer vers quelque chose de nouveau. On l'appelle de ses prières une nouvelle vie. Et sur mon tirage d'avant, c'est rigolo parce que je parlais de travelling arrière, etc. Et là, ça me fait penser aussi, avec ces cartes-là, j'ai l'impression que, même si c'est pas les mêmes couleurs et tout ça, bon, hein, passons, il n'empêche que ça me fait l'effet de cette fille qui va tomber dans l'eau, qui va se retrouver sous l'eau. Donc, c'était pas positif. Mais, vu que c'est un travelling arrière, donc du coup, de l'eau en lanceur, elle se met, donc elle se remet sur la terre ferme pour se mettre debout et prendre le bâton. Donc il y a bien un travelling arrière là qui s'effectue vers quelque chose de plus chaleureux et de beaucoup plus dynamique et de manière franche et posée. Le diable qui nous parle aussi des manipulations, et là j'ai l'impression que quelque part, pour ma part en tout cas, je me suis manipulée toute seule. Je crois que c'est moi qui me suis mise dedans toute seule. J'aurais pu, si je voulais en sortir, enfin non, enfin si je voulais parce que j'y arrivais pas. Donc c'était pas une question de vouloir, c'était une question de pouvoir.
Et c'est pas pareil. Il y a une grosse différence entre le penser et arriver à l'exécuter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis de cet avis-là, de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà, il y a des fois où il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de logique, on comprend bien qu'il n'y a rien à espérer normalement, hein, et c'est pourtant clair, mais va savoir pourquoi on s'entête dans un truc hyper toxique, quoi. C'est qu'il y a quelque chose à y comprendre sans doute, on va dire ça. Bon, je vais recouvrir avec l'autre tarot. Alors s'il y a des moments où vous voyez que ça coupe, c'est parce que des fois j'ai pris un peu trop de temps, regarder les cartes ou je ne sais quoi, et que je vous économise ce temps-là de perte de temps. Donc des fois ça coupe et vous voyez que ça bouge un peu bizarre. Ben, c'est où j'ai bégayé comme une folle et du coup je vous évite ça aussi quand je le peux. Et puis il y a des fois où j'arrive pas à couper, ça fait vraiment trop bizarre, donc je coupe pas. Mais voilà, j'essaie d'économiser du temps, bien que là... je m'en laisse, hein, vous trouvez pas? Je vous partage mes expériences. Et vous avez du coup la possibilité de partager les vôtres aussi. Hein, ça me fait plaisir de vous lire. Et puis toutes les fois où je peux vous conseiller, eh ben, écoutez, ça me fait plaisir de le faire. Oui, alors là, ça illustre complètement ce que je viens de dire. Dans le sens où on se rend compte que on s'est mis de la poudre de perlimpinpin dans les yeux, là. On a cru qu'on allait voler, mais on est resté à terre. Et on se rend compte de ces mauvais choix. On réalise que on a perdu énormément de temps à donner beaucoup d'énergie dans quelque chose qui, on le savait déjà, ne fonctionnerait pas en quelque sorte. Il y avait l'espoir, mais concrètement, il n'y en avait aucun. Les espoirs, c'est vraiment dans des théories de chimères, quoi. Hein. C'était de l'illusion, quoi. Donc, on s'est illusionné tout seul, là. On s'est fait croire à des mirages qui allaient arriver un jour et qui n'arrivent jamais en définitive, quoi. On se rend compte que on s'est bloqué tout seul. Hein. C'est encore, voilà, c'est redit ce que je viens de vous dire, sans les cartes, mais là, voilà. Ça a un petit peu, du coup... j'ai devancé un petit peu les cartes. Il faut dire que ce tirage me parle beaucoup, donc je peux largement anticiper, malgré que... voilà. Alors donc, oui, là, on a envie de quelque chose de juste. On a envie d'ouvrir un œil et d'arrêter de se cacher la vérité. Arrêter de nourrir des disputes inutiles où on parle dans le vent, de toute façon on n'est pas écouté et de toute façon rien ne change. Donc là, on a vu où se cachait le diable de tout à l'heure, hein, on a vu que de toute façon on n'allait pas réussir hein, à faire quoi que ce soit, c'était inutile. Et voilà, après mûre réflexion, après mûre réflexion, on part, on regarde, on organise
un nouveau départ. Et là, en plus, sous le mauvais choix, c'est qu'en fait, on a envie de prendre un chemin meilleur, on a envie d'aller sur une nouvelle route et de la manifester, de faire en sorte qu'elle arrive. De mettre même des actions en place pour que ça arrive. Et là, on a très bien compris que nos espoirs étaient vains. C'est comme ça que je le lis. Là, il y a une grosse prise de conscience avec l'as d'épée. On a vu, on a compris que là, il fallait lâcher l'affaire, couper, trancher, être vraiment... Voilà, on fait le grand ménage, on enlève tout, on brûle photos, autres, voilà, on enlève tout. On enlève tout, l'autre a disparu et hop, magie, il est bleu. Parfait. Il y en a 3. Bon, mais je vais les prendre, hein, ça fait juste... Donc, on a le magicien. De nouveau, le roi d'épée. Puis alors, celui-là, il n'est pas commode. Celui-là, il a la tête de l'emploi. Il n'a pas envie de se faire... hein, il n'est pas sympathique. Hein. Et en plus, avec un empereur, là, on est à la limite d'écrasant. Hein. Ça m'étonne un peu de moi. Bon, je veux pas dire, mais bon. Après, et vu que c'est sous l'as d'épée, il est possible que ce soit notre mental état d'esprit, effectivement, d'être froid, et puis voilà, on change plus d'idée. C'est fini de faire la girouette, de dire oui, non, je reviens sur ma décision, non, non. Là, il y a le besoin et l'envie d'être respecté et que les choses soient claires, lumineuses et dans la joie, quoi. Voilà. Il y en a assez de se faire avoir dans l'histoire. Vous voyez, pour vous-même en tout cas, normalement le tirage vous parle aussi comme moi, normalement. Voilà, on est plusieurs à vivre un peu le même cas de figure. Hein. Donc avant, c'était peut-être de la gnognotte, là, ça ne l'est plus. Quoi. Là, on passe à notre cap. Les choses sont décidées, sont actées. On a pris les devants pour que ce le soit. Il y a ce désir de ne plus se noyer dans ses émotions et d'être dans la tristesse et le désespoir. C'est fini ça. On a envie de quelque chose de léger et d'un départ plus lumineux. Quoi, hein. C'est assez fluide quand même, hein, la lecture là. En tout cas, avec l'empereur et le roi d'épée à côté, il y a vraiment cette envie de ne pas lâcher ses objectifs de vue. C'est plus ça que le côté écrasant et tout ça, parce que moi perso, je me vois pas du tout comme écrasante, hein, même dans des cas extrêmes. Enfin, on ne se rend pas compte, hein, mais bon, c'est pas trop ma nature. Quoi. Alors, on a le page d'épée. Oui, on s'est aussi pris la tête comme ça. Là, il y a le besoin de se protéger et de douceur, de communication et commencer une nouvelle histoire. De quelqu'un qui puisse reconnaître notre valeur et l'apprécier.
vraiment décidé, voilà, quelqu'un qui est déterminé à ouvrir son cœur, quoi, cette fois. Et pas, voilà, hein. Voilà, parce que ça, franchement, hein, 2 d'épée, 6 d'épée et 7 de bâton, voilà, c'est se défendre, c'est se sentir trahi, c'est des prises de tête, des prises de bec, où on doit avancer à l'aveugle, quoi. Et lui, carrément, il court en regardant derrière, quoi. Donc, s'il y a un poteau, il se le prend. Ou elle, parce que je sais pas si c'est un homme ou une femme, en fait. Enfin, peu importe.